Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour enfin une nouvelle guidance. Je suis trop contente de vous retrouver. Pour ceux qui ont suivi, c'est vrai que le mois de juillet, le mois d'août a été très intense pour moi. Les choses se sont débloquées. C'est des choses qui étaient bloquées depuis des mois et des mois. Et voilà, j'ai pris un nouveau rythme dans ma vie. Ça faisait des mois que je recherchais un travail à côté de mon activité, d'auto-entrepreneuse puisque je ne vivais pas de mon activité et je commençais vraiment à être en survie et ça se débloquait pas, ça se débloquait pas et puis par la force des choses, j'ai saisi, une opportunité et voilà. Donc du coup, je retravaille à côté de mon activité et ça va faire un mois et du coup, c'est un rythme à prendre. Je n'ai plus autant de temps, pour faire des guidances sur YouTube. Maintenant, il faut que je gère mon temps et sur ce nouveau travail et sur ma petite entreprise et en plus, les guidances YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un petit post pour ceux qui l'ont vu, pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, cette chaîne était un petit peu ralentie. Ça n'empêche que ça me tient à cœur toujours de l'alimenter, de vous faire des guidances, donc ne partez pas, restez ici les chillers, comprenez, soyez dans la compassion, la bienveillance, la compréhension. C'est pas une chaîne où je privilégie la quantité, mais plutôt la qualité des messages et je le fais quand je peux, quand j'ai le temps et quand j'ai les énergies et les bonnes énergies pour le faire, parce que c'est du travail de faire des guidances. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de canaliser beaucoup d'énergie, ça demande aussi tout le travail après de montage et cetera. Donc voilà le pourquoi du comment. J'ai pas pu faire ces derniers temps, autant de guidance qu'avant. En tout cas, moi, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère pour ceux qui avaient des situations bloquées comme la mienne, cet été a été un renouveau pour vous et que la rentrée s'annonce plus positivement. Bien évidemment, quand une situation se débloque pour tout le monde, ça ça fait appel à des choix, donc à des renoncements, à des sacrifices, à du courage, à de la résilience et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une rentrée où ces énergies sont comme ça en train de se renouveler. Je sais pas, ça se voit dans le temps, dans le climat, dans des choses comme ça et heu et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'avais le temps de faire une guidance et comme je ressens ces énergies hyper fortes depuis quelques jours déjà, je me suis dit qu'il y avait forcément un message à transmettre. Alors aujourd'hui, on va partir sur le thème, justement, quel changement arrive dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne vois pas arriver, en fait? Qu'est-ce qui va arriver que tu ne vois pas? Et on va partir de ta situation actuelle et on va aller voir, comment appréhender ce changement au mieux. Est-ce que ça va être positif, négatif, une évolution? Enfin, bref, on va aller voir ça et pour ça, aujourd'hui, il y a 3 choix, les amis et 3 choix, 3 salles, 3 ambiances, j'ai envie de te dire. Parce que pour le premier choix, on va utiliser le tarot Musha. Pour le choix numéro 2, ce sera le tarot Midnight City Tarot. Et pour le choix numéro 3, ce sera le tarot de la sorcière moderne. Pour les oracles, il y aura mes oracles, bien évidemment. Le premier pour faire ta situation actuelle et le second pour aller voir justement ce que tu ne vois pas venir dans ta vie. On prendra également le petit oracle de l'astrologie, le petit oracle de la mission de vie, le petit oracle de l'intuition. Et là, pour faire ton choix, si l'état ne suffise pas, je vais tirer une carte du petit oracle des cristaux. Bien évidemment, comme toujours, je te rappelle les usages de bienveillance, de compréhension, de discernement, de prise de hauteur lorsque tu regardes une guidance sur YouTube générale, d'autant plus et collective. Prends ça comme un moment où tu chill justement, où tu es relax, zen, ou que tu es prêt ou prête à accueillir des messages qui parfois peuvent un peu piquer, mais justement te faire travailler pour que tu puisses évoluer dans ta vie. Puisque moi, je suis partisan du fait que heu heu, le futur, c'est nous qui le construisons avec nos actions, de maintenant et avec les choix que nous faisons et les prises de décision que nous faisons. Les cartes, les guidances peuvent t'aider à aller vers une direction, mais
tu restes maître de ta vie et libre de tes choix. Voilà, donc la guidance, c'est une aide, c'est une prise de conscience, c'est, une confirmation, mais ça ne remplace pas ton libre arbitre, tout simplement. N'oublie pas que, malgré tout, je reste disponible pour des guidances privées personnalisées ou des soins énergétiques Reiki. Pour ça, tu as tous mes liens en barre de description. Mon lien Instagram pour me contacter et pour voir mes tarifs et mes prestations et mon lien de ma boutique en ligne, puisque je continue aussi de créer. Voilà, en ce moment, je fais des châles, je crochette des châles et des chèches pour, voilà. Donc je t'invite à aller découvrir ma collection si tu le veux, si tu le souhaites, découvrir mon travail. Voilà, je te laisse faire ton choix. Donc choix numéro 1, celui-ci, choix numéro 2, celui-ci, choix numéro 3, celui-ci. Bien sûr, le timing vidéo est en commentaire épinglé. Et pour ceux qui n'arriveraient pas à choisir comme ça, on va prendre une petite carte. Alors, c'est parti. Il faut que je reprenne mes marques. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de guidance, les amis. Bah, 2 semaines déjà. Hein. 2 semaines. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée au tirage? Ok. Je vais lire après. Hein. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte associée à ce tirage? Oula, oula, ok. On se calme. Ok. Et pour le choix numéro 3, quelle sera la carte? Bah, toujours un peu plus difficile, le choix numéro 3. Ça part toujours un peu dans tous les sens, c'est marrant. Allez, choix numéro 3. Ok. Bon, elle a eu du mal à tomber, celle-ci. Il y a peut-être un petit peu de confusion pour ceux qui choisiront le choix numéro 3. Donc, choix numéro 1, la carte associée à ta guidance, c'est l'Amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle avec le mot-clé l'ouverture. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte de la magnésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Le relâchement en mot-clé. Et pour le choix numéro 3, la calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver. Avec le mot-clé libération. Donc c'est parti. Je te laisse faire ton ou tes choix. Ou si tu as envie carrément, bah, eh bien, tu m'écoutes, tu me mets en fond, comme si tu écoutais, je sais pas, moi, la télé, un truc comme ça. En tout cas, n'oublie pas aussi tout de suite de soutenir cette chaîne. S'il te plaît, mets un like, ça te prend 2 secondes, c'est gratuit. Et n'oublie pas que tu fais partie intégrante de l'évolution de cette chaîne avec moi. Donc, n'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas fait, de nous rejoindre. Voilà, de mettre un petit commentaire bienveillant. Tout cela sera très apprécié en tout cas. Et je serai remplie de gratitude. Merci du fond du cœur. On se retrouve tout de suite. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à la regarder. Je t'explique un petit peu mon absence, pourquoi ce changement de rythme sur cette chaîne, etc. Si ça t'intéresse, eh bien, je t'en prie, va voir l'intro. Si ce n'est pas le cas, je vais vite fait faire un résumé sur la guidance du jour. On va partir sur quel changement arrive dans ta vie, qu'il soit positif ou négatif, comment l'aborder. On va partir de ta situation actuelle, de tes énergies actuelles. On va voir ce qui est annoncé pour toi. Et bien évidemment, ça reste du général, du collectif sur YouTube. Je fais appel, à ton discernement, ta prise de hauteur, au fait que tu sois dans un chill out, donc tu restes zen, tu restes chill, tu prends pas ça au premier degré. Si ça résonne en toi, tant mieux. Si ça résonne pas, fais un autre choix ou prends ça comme un divertissement. Et si tu veux aller approfondir un peu plus dans ta situation personnelle en guidance privée, n'oublie pas
que j'en propose, que tu peux faire appel à moi, que ce soit en termes de guidance ou de soins énergétiques Reiki, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arrives sur ma page Instagram, tu as toutes mes prestations, mes tarifs et comment me joindre pour prendre rendez-vous, soit via WhatsApp, soit via message privé Instagram, tout simplement. Voilà les amis, donc c'est parti, on y va pour aller voir ce qui va se passer pour toi. Alors, tu as fait le choix de la carte amazonite. Accepter notre passé émotionnel est la clé pour retrouver notre liberté actuelle. Le mot d'ordre ici, c'est l'ouverture. Donc peut-être que ça va être une période pour toi où il va y avoir un renouveau émotionnel, un renouveau, une clé d'acceptation du passé, retrouver sa liberté pour aller vers de nouvelles choses, une ouverture à d'autres rencontres, une ouverture à un autre domaine de sa vie. C'est ce qu'on va aller voir, mais on sent que là, tu as la clé, en tout cas, on va te guider pour aller vers quelque chose de nouveau ou alors terminer une guérison qui va te permettre de voir les choses autrement. Moi, je le ressens comme ça tout de suite, c'est très fort. Et on va vérifier si, pour toi, tu as fait le bon choix ou pas avec ta situation actuelle, déjà. Je pense que je vais devoir encore pousser mes trucs, on va aller voir. Je voulais mettre un petit peu de déco, mais comme tu vois, moi, j'ai jamais d'espace pour mettre de la déco. Alors, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? Je vais vérifier qu'on voit toutes les cartes. Non, donc je vais devoir décaler un peu ça. Est-ce que c'est mieux? A priori, tu devrais toutes les voir. Ok, donc nous avons l'engagement, la chance. Ok, donc j'ai l'impression que toi, actuellement, ça peut être lié au sentimental, au relationnel, mais c'est comme si tu t'es rendu compte, ou tu étais en train de te rendre compte que l'engagement que tu as, alors ça peut être juste, pas un engagement matériel, mais peut-être juste un engagement de cœur, donc des sentiments profonds que tu ressens pour quelqu'un, en tout cas une personne avec qui potentiellement tu espérais un engagement ou tu étais dans une relation, ou tu es dans une relation, où tu espères une évolution avec cette personne et tu te rends compte qu'en fait, où tu t'es rendu compte que cette évolution n'arrivait pas, cette transformation n'arrivait pas, que ça devenait toxique pour toi, que ce n'était pas sain, que ce n'était pas équilibré, et que tu as fait le choix, ou que tu vas faire le choix, ou que c'est actuel, de toute manière c'est des énergies maintenant, tu as fait le choix en tout cas de saisir la chance, cette opportunité de vraiment, de toi, transformer cette situation, donc peut-être partir, mettre un terme, en tout cas, ne plus te voiler la face. Vraiment, saisir cette opportunité d'aller vers autre chose, de transformer quelque chose, ce lien, cette situation, et ne plus te voiler la face. C'est terminé, voilà. Moi, pour moi, c'est très relationnel. Alors peut-être que si c'est lié au professionnel, peut-être que l'engagement que tu avais dans ton job actuel, tu te rends compte parce que ça te rend malade, que c'est plus ce que tu espérais pour t'épanouir au niveau professionnel et que du coup, bah, tu sais que c'est à toi de créer ta chance et tes opportunités pour aller vers une transformation, une évolution, un changement de poste ou d'entreprise, et que pour ça, il faut que tu arrêtes de te voiler la face. Ça revient au même, que ce soit du matériel ou du sentimental, il y a une notion de c'est à toi de saisir ta chance, de faire ce choix pour une transformation et de plus te voiler la face. Ok, donc normalement là, si tu t'es reconnu, eh ben, je t'invite à continuer cette guidance, sinon je t'invite à faire un autre choix. Donc, on va aller voir comment tu vis un peu cette situation actuelle, justement, tes énergies. Comment tu le vis, toi, actuellement? Ok. Ouais. Et on a un... Ok. Donc, c'est vraiment ça. On a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, on a vraiment l'impression que là, tu es dans une énergie, tu vis le truc comme si je veux me retrouver, si je veux être heureux, si je veux m'épanouir, je dois faire le choix de partir. Je dois
faire le choix d'accepter ce qui n'est pas ou ce qui ne sera pas ou ce qui n'est plus, de laisser mes espérances, mes espoirs, mes envies ici et de partir vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, tu es accompagné de l'énergie du roi d'épée, donc quelqu'un qui sait trancher, qui sait prendre des décisions claires, nettes, qui est lucide, qui sait ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, qui est très communicant, mais qui sait s'affirmer. Quand ce personnage prend une décision, c'est ferme et définitif. Donc il y a vraiment cette notion de c'est décidé, je tourne la page, je m'en vais parce que voilà, je sais que quelque chose de mieux m'attend avec ce 10 de denier. Je sais que je peux construire quelque chose qui m'épanouira autre part, que ce soit au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau construction sur le long terme et épanouissant. En tout cas, tu es dans des énergies vraiment, bah, on en revient à la carte de l'Amazonie, donc ces énergies d'ouverture, de libération, de guérison, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, bah maintenant, du coup, qu'est-ce qui arrive et que tu ne vois pas? Qu'est-ce qui va arriver dans ta vie? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Justement, si tu continues, je pense, à être dans cette énergie de je retrouve ma puissance, mon libre arbitre, et je suis maître de ma vie, c'est moi qui décide où construire mon bonheur et mon épanouissement. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh, bon. Alors, j'ai l'impression que ce que tu ne vois pas venir, j'ai 2 messages, là, tout de suite, qui me viennent. Donc, attends, il faut que je mette du tri dans ma tête pour pouvoir te les transmettre. Mais le premier qui saute aux yeux, c'est que j'ai l'impression que bah, peut-être la personne à qui tu tournes le dos, là, actuellement, ça va te revenir en pleine face, en fait. Il va peut-être y avoir, genre... tu vois, peut-être que l'univers va te remettre cette personne sur le chemin, une énième, une ultime tentation. Et c'est là où tu vas devoir faire face à toi-même. Est-ce que je replonge? Ça va te remettre face à toi-même, face à cette décision. Et c'est là où il va y avoir cette... soit c'est une... Tu vas... Comment on va expliquer ça? Soit tu vas considérer que cette opportunité, cette tentation, c'est une opportunité pour peut-être faire un travail de pardon avec cette personne, tu vois, peut-être se dire les choses, provoquer, parce que je vois avec la loi de l'attraction et la rencontre forte, donc peut-être que c'est quelque chose dans tes énergies que tu manifestes, pouvoir avoir une discussion avec cette personne, cette situation, pour pouvoir pardonner, avancer, donc communiquer, et peut-être que le fait d'avoir manifesté cette personne, on va te la remettre sur ton chemin pour que tu puisses y voir plus clair, pour que tu sois face à toi-même, accepter ou... Enfin, dans tous les cas, il y aura cette notion de pardon. Donc la notion de pardon, elle peut passer par l'acceptation que ce lien est mort, ou l'acceptation d'écouter ce que cette personne a à dire pour aller vers un pardon, pour une meilleure communication. Mais ce que je vois aussi, c'est que il y a cette notion, ce deuxième message où tu vas être mis ou mise face à tes désirs. Tu vas vraiment, en fait, de te rendre compte de ce que tu veux vraiment. Et quand tu seras vraiment clair avec toi-même, donc cette notion de vraiment lâcher les masques, comme on a vu, de prendre sa place de roi d'épée
d'être lucide, d'être clair, d'être affirmé, d'être tranché, on retrouve cette notion-là avec ses envies, ça va te permettre vraiment de mettre ce passé au passé avec un terme définitif pour pardonner et t'aligner sur la fréquence de manifestation, d'abondance, d'attraction et communiquer en ce sens. Donc vraiment, on va dire, poser des actions, envoyer des messages clairs à l'univers pour être aligné avec ce que tu veux vraiment. Voilà ce qui arrive pour toi. Et alors du coup, on va aller voir quelle est la force énergétique qui t'accompagne, donc la force que tu as en toi pour aller vers ce changement-là que je viens de t'annoncer. Et qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qu'on te demande de lâcher, encore une fois? Qu'est-ce qu'on te demande de lâcher pour être aligné à ce que tu veux vraiment? Donc la force que tu as avec le 4 de bâton, c'est ton engagement envers toi-même. C'est ta paix intérieure, ton harmonie, ton équilibre, ta stabilité. Ça, c'est ta force, ta sagesse, j'ai envie de dire. Mais vraiment, on retrouve cet engagement avec soi-même en étant lucide, en étant en harmonie dans ses énergies, en étant stable, en étant... voilà. Ce qu'on te demande de lâcher, c'est cette notion... c'est un peu bizarre, mais... Ah oui, j'ai compris. C'est cette notion de résultat. Parce que le 6 de bâton, on le sait, c'est la carte de la réussite, de la victoire, du succès, etc., de l'accomplissement, quoi. Donc, ce qu'on te demande de lâcher, c'est le résultat. En fait, on te dit que tant que toi, tu es équilibré, tu es stable, tu es en harmonie, en paix intérieure avec toi-même, dans tes engagements, dans ton équilibre, tout simplement, tu n'as pas besoin de connaître la finalité des choses ou, tu vois, de provoquer ton succès, ta réussite, tu vois, d'aller vers cet objectif, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Non, en fait, tu as la force en toi de gérer tes émotions, de gérer ta vie, ton harmonie, ta paix intérieure, tout en lâchant le résultat et ton succès, ta réussite. Donc, ce qu'on te demande de faire, c'est de lâcher prise sur ce que je viens de dire, sur l'état final de ton projet, de ta situation, de cette situation avec cette personne en particulier, ou de ton avenir tout simplement. Lâche prise sur le résultat et sois ancré dans ton harmonie, dans ta paix intérieure. Voilà. Ça va être ton changement prochain. Donc en fait, je pense une réharmonisation totale de ton énergie pour t'ouvrir, comme on l'a vu, à quelque chose de nouveau, mais dans les meilleures conditions possibles énergétiques, on va dire. Du coup, j'ai envie de continuer avec des petits conseils des guides. Qu'est-ce qu'on te dit là? Qu'est-ce qu'ils nous conseillent? En tout cas, ils sont bien actifs à côté de moi. La petite bougie, elle est bien, bien, bien... La flamme est bien en train de s'activer. Donc, c'est que les énergies, comme je te disais, sont très, très fortes en ce moment. Je le sens. Tu es accompagné, ça, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent te conseiller pour aborder ce changement, cette ouverture-là, cette notion? Tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt, tu sortiras de cette impasse. Encore une fois, je suis très heureuse de retrouver mes anges et mes guides qui m'accompagnent toujours lors de mes guidances parce qu'ils sont toujours d'une pertinence et d'une clarté rare. Je n'ai pas besoin de développer plus. Ils viennent de te faire, encore une fois, un petit condensé de ce que je viens de te transmettre. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire de plus? Prends soin de toi. Tu as de la valeur. Honore cela et prends soin de toi physiquement, mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. C'est ce que je te disais. Plus tu seras en harmonie, plus tu seras équilibré dans tes énergies, plus tu seras
ancré dans ta stabilité, donc plus tu prendras soin de toi et plus tu pourras surmonter tout ce que tu actuellement penses être insurmontable, tout en te délestant du résultat final. En fait, je pense qu'il y a un blocage d'abondance parce que peut-être que tu es trop focal sur l'objectif que tu veux atteindre. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde dans cette guidance, mais il y a quand même pour certains et certaines d'entre vous cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu es prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prête à les partager. Tu es légitime. Et rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Je ne t'avais pas dit cette notion de communiquer, dire les choses, transmettre. On la retrouve encore une fois avec cette carte. Ok, c'est parfait. Eh ben, on va les voir au niveau énergétique, vu qu'on est aussi en période de... En tout cas, moi, quand je tourne, on est à la veille d'une grosse pleine lune, là. Et ça va swinguer, hein. Enfin, ça swing déjà au niveau énergétique depuis quelques jours. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire au point de vue énergétique par rapport à ça? Par rapport à ce changement-là que tu ne vois pas venir. S'il vous plaît. Comme ça, elle est descendue toute seule. Pluton, la voie de la résilience. Je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience et à explorer les eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapi dans l'ombre. Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Il y a vraiment cette notion, hein, d'être face à soi-même et d'être clair avec soi-même et de faire tomber ses masques, hein, les tiens, de ne plus se voiler la face sur certaines choses ou certaines personnes ou avec soi-même. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un petit message en plus pour le choix numéro 1? Ah, celle-là s'est retournée. S'il vous plaît. Merci. Jupiter, la voie de la transmission, encore une fois, hein, tu es prêt à transmettre, hein. La voie de la transmission, je suis Jupiter, l'enseignant du zodiaque. Je t'invite à transmettre tes expériences, tes convictions, tes connaissances. Incarne ce rôle avec cœur. Sois un ou une guide bienveillant, bienveillante et authentique et participe ainsi au rayonnement de tes valeurs. Et un petit dernier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un petit dernier message avec cet oracle? Hop, s'il vous plaît. Merci. Maison 6, le rythme intérieur. Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et ta production. De ta productivité, pardon. Qu'est-ce que je viens de te dire avec la carte de... Le 4 de bâton, là. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Donc, c'est trop bien parce que je vois que mes anges, mes guides m'accompagnent toujours dans les guidances et que ils me transmettent toujours les messages qui doivent être transmis. Voilà, c'est comme ça. Hein. Je n'invente pas les messages, je les transmets. Je ne choisis pas, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus avec le petit oracle de l'intuition? Est-ce que ça va être un complément, une confirmation encore, un petit message en plus pour toi? Allez, c'est parti. Ah bah, c'est sorti direct. Le don, la boussole pour guider tes choix et avancer. Fais confiance à ton intuition connectée à ton âme. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Soit ta boussole, soit ta paix intérieure, soit ton roi d'épée. Ah, tu peux faire appel à l'archange Michael, n'hésite pas. L'archange Michael t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, et rappelle-toi qu'on a le roi d'épée. Donc de son épée,
il va pouvoir te défendre et t'aider. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui se tiennent au négatif. Tout se libère. Grâce à l'énergie, tu vois, de l'archange Michael et de ton énergie de roi d'épée, tu peux couper les liens qui t'empêchent d'avancer. C'est une période propice à ce renouveau, à cette ouverture nouvelle dans ta vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Un petit dernier message. C'est une blague. Ah, j'adore. Prédiction, on va terminer là-dessus, les amis. Prédiction, renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Comment on ne pouvait pas mieux terminer cette guidance et ce message que tu devais entendre aujourd'hui pour quel changement arrive dans ta vie? Et bien voilà, tu le sais maintenant, le changement. Tu n'as plus qu'à activer cette force que tu as en toi pour aller vers cette ouverture, ce renouveau qui t'attend, qui te tend les mains, qui ne... Enfin, en tout cas, c'est ce que tu envoies comme force, tes anges, tes guides aujourd'hui. J'espère que tu as passé un super moment avec moi, que ces messages t'ont fait du bien, t'ont confirmé, t'ont fait prendre conscience. En tout cas, le principal, c'est que ça a résonné en toi. Et même si ça n'a pas résonné, que tu as passé un bon moment. Et n'oublie pas de partir en laissant une trace de toi avec un petit like. Abonne-toi, rejoins-nous, mets-moi un petit commentaire. Fais vivre cette chaîne. Fais en sorte qu'elle soit un peu plus relevée dans... Voilà, elle soit visible, que d'autres personnes puissent avoir accès à ce message et soutenir cet engagement, tout simplement. Je t'embrasse, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les chillers du choix numéro 2, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance. Ça faisait tellement longtemps, si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à la regarder, je t'explique un peu pourquoi mon absence, ce changement de rythme dans ce chill-out, etc., etc. Je t'invite aussi à découvrir quel est le thème du jour, même si je vais le répéter. On va aller voir quel changement arrive dans ta vie, qu'il soit positif, négatif, je ne sais pas, mais quel est le message que tu dois entendre pour affronter ce changement. Voilà, mettre toutes les chances de ton côté, on va dire. N'oublie pas, bien évidemment, ça reste du général, du collectif. C'est à toi de faire la part des choses, de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent, etc., etc. Si tu as envie de regarder tous les choix, tu en prends la responsabilité. C'est juste que tu as envie de passer un bon moment avec moi et ça, merci. C'est big up. Vas-y, fais-toi plaisir. Si t'as, voilà. Tu peux prendre quelques messages d'ici là. Bref, fais ce que tu veux, mais n'oublie pas que de toute manière, tu restes maître et libre de ta vie, qu'une guidance est faite pour t'aider, pour t'éclairer, pour te donner des pistes, pour... Voilà. Nous, on te conseille ça dans les cartes. Maintenant, tu en fais ce que tu veux. Ne l'oublie jamais. Bien évidemment, tu peux aller plus loin aussi et, si tu le désires, faire une guidance approfondie, personnalisée avec moi ou un soin énergétique Reiki. Et pour ça, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. De là, tu cliques, bam, tu arrives sur mon profil. Par magie, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs et comment me joindre. Soit via WhatsApp, soit via un DM sur Instagram pour prendre rendez-vous, tout simplement. Bien évidemment, l'ouverture des rendez-vous est un peu réduite puisque, comme je l'ai expliqué en intro, j'ai dû reprendre un travail à côté de mon activité de micro-entrepreneuse parce que j'étais en survie financière et qu'il fallait que je travaille pour pouvoir manger. Donc, j'ai un peu moins de temps à consacrer à mon entreprise, mais je n'abandonne pas. Voilà. Voilà, comme ça, c'est clair. Donc, toi, tu as fait le choix Manésite. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Relâchement. Est-ce que c'est l'énergie que tu as actuellement? Cette notion où tu sens que de te prendre la tête
sur telle ou telle situation, telle ou telle personne, ça ne t'apporte rien à part justement de te prendre la tête, de te faire du mal et de machin, et que là, on t'inviterait pas plutôt à te dire: «Vas-y, j'en ai plus rien à foutre, je lâche prise, ça va me permettre de souffler, de retrouver mon esprit, d'être mieux dans mon corps, dans ma tête, d'être plus relax, d'être plus chill, d'être plus zen et ça va aller mieux». Écoute, c'est ce qu'on va aller voir. En tout cas, cette carte à tirer, c'est peut-être pas pour rien. Mais dans un premier temps, ce qu'on va aller voir, c'est justement un petit peu conceptualiser ta situation actuelle. Et si ça résonne, je t'invite à continuer cette guidance. Sinon, fais un autre choix, tout simplement. Donc là, qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement? C'est bien ce qu'on avait vu avec la première carte, c'est-à-dire un peu genre, là, c'est bon, le passé, le retour de quelqu'un, j'en ai marre de vivre ces schémas répétitifs tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit une situation, une relation, un job, une situation particulière, une personne en particulier, on a cette notion que j'en ai ras le bol de ce schéma qui se répète, de ces situations qui se répètent, d'être tout le temps comme ça, en train de tourner en rond. Et on retourne dans le passé, et on retourne dans des schémas, et on refait les mêmes choses, en boucle, en boucle. Là, on en a marre, ou on en a eu marre, et on a dit stop. On a décidé de se réancrer, d'être là, présent, dans l'instant présent, avec nous-mêmes, avec des personnes de notre entourage qu'on connaît bien, qui nous guident, qui ont toujours été là dans les bons et les mauvais moments. On se recentre sur nos racines, sur ce qui fait de nous ce qu'on est depuis qu'on est né, nos valeurs, notre enracinement, ce qui a fait qu'on a grandi, ce qui a fait de nous notre expérience de vie. On en est là. Pour ça, bien évidemment, ça demande beaucoup de travail sur nous-mêmes, de se reconnecter à notre part d'ombre, à nos ressentis, à nos sentiments, à notre troisième œil, à se connecter à notre clairvoyance, notre lucidité, notre clarté d'esprit, en étant dans notre énergie féminine. Que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien. On te parle de ta polarité féminine, de ce qui fait de toi que tu as des émotions, des ressentis, des sentiments. Donc on est dans une phase de recentrage sur soi, d'ancrage pour se libérer d'un passé ou de schémas que l'on répète, ou des situations qui se répètent avec quelqu'un. Enfin, je ne vais pas refaire le truc. Voilà, on en est là pour toi, choix numéro 2. Si ça te parle, si ça résonne, je t'invite à continuer avec moi, sinon fais un autre choix. Donc on va voir comment tu vis, quelles sont les énergies qui t'accompagnent dans cette situation actuelle. Comment tu vis les choses, toi, actuellement, par rapport à ça? Énergétiquement, comment tu les vis? Pas très bien. Hein. Pas très bien, pas très bien. Mais, voilà. C'est une période que tu vis mal. Hein, on ne va pas se mentir. Hein. Ce n'est pas une période que tu appréhendes là actuellement dans tes énergies. C'est pas quelque chose où c'est bump et up. Je kiffe ce que je suis en train de traverser. Je vis ma best life. Non, on n'en est pas là. On est surtout dans les angoisses, les insomnies, les prises de tête. Voilà, ça te travaille. C'est pas énergétiquement parlant, ça te pompe de ouf, on va dire. Hein. Je connais mon franc-parler, hein, moi je suis sans filtre, hein, donc voilà. Il y a cette notion quand même avec ce 4 d'épée où on sait qu'on doit bouger, mais quelque part, on sait qu'on n'est pas bien dans la situation où on est, mais ça nous fait peur de bouger. Donc on est encore dans cet entre-deux où, ouais, mais en même temps, je connais tellement bien cette situation qui pourtant me met tellement mal, mais en même temps, j'ai tellement peur d'abandonner le peu que j'ai, hein, avec le 4 de denier. J'ai tellement peur d'abandonner le peu que j'ai,
que je préfère, mine de rien, d'être dans ce pseudo-confort émotionnel ou matériel qui finalement, eh ben, ne me fait ni perdre ni gagner quoi que ce soit, mais me rend mal. Donc on est dans ces énergies, donc c'est pour ça que ça te travaille là, intérieurement. Ça te travaille beaucoup et que tu as envie de retrouver un ancrage beaucoup plus lumineux, on va dire. OK. Eh ben écoute, on va aller voir quel changement arrive pour toi. Alors, quel changement arrive pour toi? OK. Bon, si tu as hésité avec le choix 1, moi je pense que c'est possible aujourd'hui pour beaucoup de personnes. C'est pas pour inciter à quoi que ce soit à rester plus de temps avec moi, mais je pense qu'il y a la possibilité de regarder les 3 choix. Il peut y avoir, des messages qui résonnent pour certains dans les 3 choix. Je te dis ça parce que on est sur des vibes différentes du premier, mais on est sur quand même des choses qui se ressemblent. Notamment cette notion de, bah, déjà, il faut que tu saches que tu es protégé. Dans tout ce qui t'arrive là actuellement, tu es protégé. Tu as la protection divine ou, on l'a vu, cette notion où tu te mets en sécurité de toi-même, des autres, tu te mets en protection. Tu en as besoin pour rééquilibrer tes énergies, on l'a vu. Il y a vraiment cette notion où, ah voilà, tu es en dualité là, tu sais pas trop. D'un côté, tu le sais, tu le conscientises avec tes émotions, mais d'un autre côté, bah, il y a quelque chose encore qui te bloque pour dépasser ce sentiment de: «Je préfère être où je suis et souffrir plutôt que de perdre encore». Alors que justement, là, ce qu'on t'appelle à faire et le changement que tu vois pas, c'est que si tu arrives à retrouver cette protection de toi-même, te sentir en sécurité avec toi-même, tes énergies vont se rééquilibrer, tu ne ressentiras plus ce sentiment de dualité intérieure, de conflit intérieur avec toi-même. Tu vas pouvoir faire voir les choses clairement, arrêter de te voiler la face sur une situation, une relation, une personne avec toi-même. Et là, tu vas pouvoir te reconnecter à ton feu sacré, à ta créativité, à ton chakra sacré, voir de nouvelles possibilités, créer de nouvelles choses, entrevoir, bah, une possibilité, des opportunités, te créer ces choses-là. C'est à toi de le faire, hein. Là, ce sera personne qui va venir t'aider. Mais en retrouvant, toi, ce feu intérieur, te connecter à ton enfant intérieur, à la possibilité de créer, d'être le créateur ou la créatrice de ta vie, tu vas te retrouver dans des énergies de gratitude et de bienveillance qui pourront attirer des choses beaucoup plus positives dans ta vie. Mais le travail, il vient de toi. Et là, en fait, ce que tu ne vois pas venir, c'est ça, c'est tout ce changement intérieur, tout ce travail intérieur que tu es en train de mettre en place là actuellement. Ça va te permettre ce fameux relâchement. En ayant un lâcher-prise sur tout ce qui te bloque actuellement, tu vas pouvoir entrouvrir la porte de ton feu intérieur et te retrouver dans une énergie beaucoup plus gratifiante pour toi, beaucoup plus bienveillante pour toi, avec les autres, avec ce qui t'entoure. Quelles sont les énergies, la force que tu as en toi qui va t'accompagner pendant cette période et ce que tu vas devoir encore lâcher comme énergie pour être vraiment optimal dans cette action? Ah ben non, c'est un truc de ouf, hein. Il y en a qui ont dû regarder le choix numéro 1. En tout cas, si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à le faire parce qu'on a la même carte au même endroit. OK. OK. Ce qu'on te demande, enfin, l'énergie, la force qui t'accompagne pour ce changement, c'est ta paix intérieure, ta stabilité, ton harmonie, ton engagement avec toi-même, ton engagement de vie. Qu'est-ce qui fait que tu es quelqu'un de stable, quelqu'un qui est en harmonie avec soi-même? Tu as toute cette force intérieure en toi pour retrouver cet équilibre énergétique, on va dire, cette harmonie, cette stabilité, cet engagement avec toi-même.
Pour ceux qui auront vu le choix numéro 1, je me répète parce que c'est la même énergie. C'est vraiment ce sentiment d'être « je suis à ma place » comme ça, de telle manière. C'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je vais pouvoir avancer. Tu as cette force en toi pour ça. Pour arriver à perdurer dans cette force intérieure que tu as, hein, cette énergie, hein, je le répète, hein, tu dois lâcher quoi? Tu dois lâcher cette notion, alors avec le roi de denier, j'ai envie de dire cette notion, alors je ne vais pas dire que là, pour moi, il a une énergie comme un peu un empereur, mais quand même. J'ai l'impression qu'on te demande de lâcher un petit peu du lest sur le contrôle que tu peux avoir sur la manière dont tu gères ta vie. Et là, c'est quelque chose qu'il faut que tu lâches. Tu l'aurais eu en force, ça aurait été différent, puisque le roi de denier, c'est voilà, c'est la personne, le personnage du tarot qui a réussi avec la force de ses mains, ses convictions, qui a bossé de ouf. Enfin, il n'a pas volé sa réussite, quoi. Il s'est acharné, il a été courageux, résilient, il n'a pas abandonné, et tout ce qu'il a construit, il l'a construit de ses mains. Donc là, ce qu'on te demande de lâcher, c'est justement cette notion de « c'est moi qui gère ma vie, c'est moi qui gère mon succès, je ne peux faire confiance qu'à moi-même pour réussir ma vie ». Or, c'est ce qui te bloque actuellement. Et d'ailleurs, ça te provoque tellement de mal-être qu'en fait, tu n'avances pas, parce que tu as peur de perdre le peu que tu as. Donc, ce qu'on te demande, c'est vraiment lâcher prise sur cette notion de contrôle de ta vie. Non. Ta paix intérieure, ton harmonie ne vient pas du fait que tu seras en contrôle de tout. Ton harmonie, ton bien-être intérieur viendra du fait que tu as le pouvoir de gérer ta vie, mais non pas dans le contrôle, mais dans la gratitude et la bienveillance, c'est-à-dire se laisser porter par ta foi. Je ne sais pas si tu vois la bougie, comment elle... Pa, 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 pa. T'accompagner. On est en train de te guider vers ça, en fait. Sois plus... T'as vu, elle s'est calmée direct. Elle me dit oui, en plus. Sois plus dans « je fais confiance à la vie ». Et elle s'est arrêtée, t'as vu quand j'ai dit ça? Fais confiance à tes anges. Et elle se réarrête. Plutôt que de toi contrôler ta vie. C'est moi qui contrôle de toute manière. Regarde comment la bougie s'anime quand je dis ça. Tu as vu la différence? Connecte-toi à tes anges, à ta foi. Sois plus serein, plus sereine avec ce que peut t'envoyer la vie que ce que toi, tu peux contrôler de ta vie. C'est complexe, mais c'est le changement qui arrive vers toi, donc c'est à toi de le travailler pour que ça arrive, je le répète toujours. Les cartes sont là pour t'indiquer un chemin. Tu es libre, maître de ta vie, de choisir, de suivre les conseils dont je suis la messagère et que je te transmets. Et comme tu es tout à fait libre de n'en faire qu'à toi, tu peux décider de ne pas changer, tu peux décider de changer, mais ça vient de toi. Ici, je transmets. Je t'impose rien. Et elle s'arrête. Ok, bon, on continue. Qu'est-ce qu'on te conseille du coup? Qu'est-ce qu'on te conseille pour aller vraiment vers cette attitude, pour retrouver, je te dis, cette harmonie et cette paix intérieure, hein, tout simplement. Hein. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler pour construire ta vie. S'il vous plaît. Quel conseil on a pour le choix numéro 2? Merci. Oh bah. Ah bah écoute, il y en a 2 directs.
Tu peux diversifier tes activités. Tu es prêt, prête à tenter des choses différentes et à explorer de nouvelles activités. Dans le travail ou les loisirs, sors de tes sentiers battus, tu auras de bonnes surprises. Je t'ai dit, arrête de vouloir tout contrôler de ta vie. Laisse-toi aller à l'imprévu. Tu vois, être dans la gratitude, la bienveillance, c'est ça, c'est se laisser aller à ce qui vient vers toi et que tu ne vois pas, qui t'est envoyé par... Pour ça, je te disais, sois connecté à ta foi. Sois dans cette énergie invisible que les choses que l'on ne voit pas dans la matière ne sont pas énergétiquement présents et qu'elles arrivent vers toi sans que tu sois dans le contrôle de tout vouloir savoir, tu vois. Il y a aussi ça, tout vouloir savoir pour contrôler, gérer au mieux sa vie, en fait, ça te prend la tête. Donc, sois un peu plus doux, un peu plus douce avec toi-même pour accueillir ce que tu ne peux pas contrôler. Fais de nouvelles choses. Explore des choses que tu n'aurais pas faites avant, par peur de ne pas contrôler une situation ou de plus pouvoir contrôler quelque chose. Pas dans le sens contrôle-manipulation, mais dans le sens, voilà, j'ai besoin de savoir que telle chose soit comme ça, à telle heure, à telle date, que ce soit fait dans tel ordre, etc., pour pouvoir être au mieux dans ma vie. Et en fait, le fait d'être comme ça, ça te bouffe la vie et la tête. Et en fait, tu n'apprécies plus après ce qui peut arriver qui n'était pas prévu. C'est ça, en fait, c'est un peu ce... Voilà, ça ne va pas te déstabiliser si des choses que tu n'avais pas prévues arrivent. Tu es capable de gérer tout ça. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Non mais c'est tellement, je sais pas, moi je suis trop contente à chaque fois d'être accompagnée par ces anges et ces guides, je ne sais pas. Et voilà, moi j'adore mon équipe tu vois, qui m'accompagne parce que je les trouve toujours très clairs, très, très pertinentes, très clairvoyants dans la manière dont ils transmettent les messages et dont je te les retransmets et de la manière dont ils les confirment. Donc, merci. Moi, tu vois, je suis en gratitude de ça. Et qu'est-ce qu'on a? Un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où tu es appelé à aller. Je t'avais parlé de ton pouvoir de création. De pouvoir de déclencher toi-même tes opportunités. C'est à toi de le travailler. Tu vois? Couper quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Oui, tu as peur de perdre le peu que tu as, mais rappelle-toi que le peu que tu as ou que quelqu'un te donne, actuellement, ça te fout les boules. Donc, n'aie pas peur d'aller voir d'autres terrains, d'autres personnes, peut-être une reconversion professionnelle, parce que ça va t'ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose à changer qu'on t'appelle à faire, vraiment là. Ok, maintenant on va aller voir comme je le disais. En tout cas, moi je tourne la veille d'une pleine lune, donc les énergies sont très très fortes. Peu importe le moment où tu tomberas sur cette guidance, ça reste intemporel, mais j'ai décidé de sortir ce petit oracle pour voir les énergies qui vont t'accompagner du coup là, pour ce changement. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ah, mais elle n'est pas tombée, hein. Ils me disent de la prendre quand même. Ok, je la prends. Poisson, l'amour inconditionnel. Nous sommes tous un, tous différents et pourtant tous humains. Les poissons t'invitent au non-jugement et à la bienveillance. En acceptant l'autre tel qu'il est ou non tel que tu souhaiterais qu'il soit, c'est ta nature divine que tu honores pleinement. Ouais, moi je pense que c'est un petit message supplémentaire pour ceux qui étaient concernés pour du relationnel. Maintenant, on se recentre sur tes énergies, les énergies qui vont t'accompagner. Et j'en veux
s'il vous plaît. Encore une, merci. On a l'eau, la sensibilité. Je te parlais tout au début, tu es vraiment dans une piscine d'émotions en ce moment. Tu nages en plein dedans. Tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Voilà. Et tu as la maison 3, le pouvoir des pensées, encore une fois. Libère-toi des schémas de pensée limitants pour nourrir un état d'esprit positif et conquérant. Tes pensées créent ta réalité. Tu as le pouvoir d'y infuser de la joie, de la confiance et de l'amour. Ouvre-toi au champ des possibles. Relâchement. Quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Ça revient exactement à la même chose. C'est incroyable. J'adore. Ça faisait longtemps que j'avais... Oh là là, ça m'avait trop manqué. Je suis trop contente. Je suis trop contente de transmettre, de pouvoir avoir cette chance de transmettre ce genre de messages très forts qui, bien sûr, peuvent être parfois difficiles ou durs à entendre. Mais c'est une opportunité à saisir de pouvoir aller écouter ce genre de guidance qui va loin dans les profondeurs, on va dire. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a à te dire en plus pour ce changement? Voilà, mais ça tombe en cascade chez toi. Bénédiction, la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes... Attends, excuse-moi, j'aurais dû mettre mes lunettes. Tu sais, c'est l'âge. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Mais c'est un truc de ouf, comment c'est un résumé de tout ce que je viens de te dire, quoi. Voilà. Et une petite dernière pour la route, s'il vous plaît. Une petite dernière, s'il vous plaît. Waouh, avec le don, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets, entreprises prennent forme dans ta réalité. Voilà. C'est comme ça qu'on terminera cette guidance, ce message du jour. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un beau moment, que tu as apprécié, que ça t'a permis soit de confirmer déjà ce que tu ressentais, ce que tu pensais, soit de te donner la niaque d'avancer, soit en tout cas te donner des réponses, en tout cas que ça a fait quelque chose en toi et de positif. Et n'oublie pas de laisser une petite trace en partant, s'il te plaît. Soutiens, puisque nous sommes deux, nous sommes plusieurs, nous sommes toi, moi et tous ceux qui tombent sur cette guidance et qui sont abonnés à cette guidance. N'oubliez pas de soutenir avec un petit like, c'est très important, un petit commentaire bienveillant, ou abonne-toi, fais grandir cette chaîne. Sans toi, ce n'est pas possible. Donc merci à toi, merci du fond du cœur. Prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les chilleuses et les chillers du choix numéro 3, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'intro, je t'invite à le faire quand même, comme ça je t'explique un petit peu pourquoi il y a eu un changement de rythme sur la chaîne, ce qui se passe dans ma vie, etc., etc., si ça t'intéresse bien sûr. Et pour ceux qui n'ont pas envie, voilà, le sujet du jour c'est quel changement arrive dans ta vie. Bien évidemment, ça reste du collectif, du général, et je fais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si bien évidemment tu veux aller plus loin et faire une guidance personnalisée et privée,
c'est toujours possible avec moi. Il te suffit, d'ailleurs, si tu veux un soin énergétique Reiki aussi, c'est possible. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arrives sur ma page Instagram. Tu as toutes mes prestations, mes tarifs et comment me joindre via WhatsApp ou par message privé sur Instagram, tout simplement pour prendre rendez-vous. Voilà. Alors, toi, tu as choisi la calcite verte. Mon cœur est un espace illimité de ressources. Je m'autorise à laisser aller la douleur pour me retrouver avec la libération. Peut-être que toi, en ce moment, tu es en train de vivre un chagrin d'amour ou tu es en train d'accepter qu'une situation ou qu'une relation n'est plus ou qu'une personne ne fera plus partie de ta vie ou qu'il y a un break, un éloignement entre vous. Il y a une notion de vouloir guérir son cœur et d'aller de l'avant et de s'apaiser. Écoute, on va aller confirmer ça. Déjà, on va aller voir qu'est-ce que tu vis actuellement. Comme ça résonne. Et bien, je t'invite à continuer à cette guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Et comme je l'ai dit pour les choix précédents, pour moi, il y a, au vu des messages que j'ai eu dans le choix numéro 1 et le choix numéro 2, il y avait des corrélations, on va dire. Donc, c'est possible que dans les 3 choix aujourd'hui, il y ait des messages pour toi dans chaque choix qui résonneront avec toi. Et tu peux aussi faire le choix, tu as la liberté, parce que tu aimes bien passer du temps avec moi, de laisser en tourner la guidance. Et puis voilà, c'est juste de la compagnie pour toi, du divertissement. Et c'est tant mieux aussi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive dans la vie? Ok. Eh ben moi, j'ai l'impression, enfin, c'est pas j'ai l'impression, je ressens en fait 2 messages. Le premier message qui me vient tout de suite, c'est que pour moi, j'ai l'impression que tu as signé un contrat. Alors, on va parler boulot, hein, là. Hein, que tu as signé un contrat, enfin, il y a eu une opportunité au niveau professionnel que tu as certainement saisi, parce qu'on voit que, voilà, j'ai l'impression que tu as retrouvé un travail ou tu en passes de retrouver un travail, il y a une opportunité et tu sais que cette opportunité, ce travail, ce contrat, ça peut t'amener une paix intérieure, enfin t'éloigner de conflits que tu pouvais à l'intérieur de toi, pas de disputes, mais plus de soucis. Genre, enfin, je vais pouvoir, vu que j'ai trouvé un nouveau travail ou que j'ai retrouvé un travail, etc., ça m'apporte de la paix, voilà, ça me libère de, bah, de certaines tristesses, de peurs, de soucis, et je peux enfin vivre à l'instant présent, au jour le jour, et être reconnecté et être en gratitude avec l'au-delà, le divin, ma foi, ma spiritualité, mes anges, mes guides, parce que je sais qu'ils sont là. Vu qu'ils m'ont mis cette opportunité-là, je sais, je peux me reconnecter à ma foi tranquillement, sereinement. Voilà. Et si c'est pas dans le domaine professionnel, dans ces cas-là, on parle d'une relation que tu avais, peut-être que tu as mis un terme à cette relation ou qu'il y a eu un éloignement, peut-être pas de ta part, de la part de l'autre, il y a eu une cassure dans cet engagement, dans ce contrat, mais mine de rien, tu sais pertinemment que même si c'est dur, tu sais que c'est nécessaire parce que ça t'a apporté trop de conflits, trop de disputes avec ta paix intérieure et que c'est la meilleure chose à faire pour toi, même si c'est dur et que ça fait mal et que tu as besoin de libérer ton cœur et de le guérir. Tu sais que maintenant, voilà, tu t'en remets au jour le jour, au divin, à ta foi, pour retrouver ta sérénité et te dire que c'était le meilleur choix à faire. Voilà, 2 situations, 2 ambiances, tu vois laquelle qui résonne le plus en toi. Et on va aller voir de toute manière comment tu vis cette période-là, actuelle qu'on vient de décrire. Ouais. Alors, c'est pareil. J'ai plus une notion de... j'ai un peu la notion de là, on me raconte un peu ce qui s'est passé. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que on avait quelqu'un
dans notre vie, hein, qui est représenté par le roi de coupe, donc quelqu'un que l'on voit de charmant, de séducteur, enfin pas séducteur, mais plutôt, voilà, émotionnellement mature, émotionnellement disponible, quelqu'un de bienveillant, de compatissant, qui, voilà, quelqu'un de charmant, quelqu'un, voilà, avec qui on se sentait bien ou on se sent bien. Mais on a cette notion de je sais pas trop où je vais avec cette personne ou avec cette relation. Et voilà, j'ai décidé, bah, soit il y avait une forte attraction, hein, très très forte attraction, où il y a toujours une forte attraction pour cette personne, et j'ai décidé de prendre rapidement une décision. Ou alors, si ce n'est pas un résumé de ce que tu vis, on est dans tes propres énergies, et dans ces cas-là, toi, tu as cette place-là de roi de coupe, que tu sois un homme ou une femme, et tu es une personne sensée, équilibrée émotionnellement, qui est prêt à donner, être généreux, généreuse, qui est prêt à partager, à ouvrir son cœur. Mais voilà, il y a cette notion toujours de deux de bâton. On se projette, on a un... Comment expliquer? Attends, faut que je trouve mes mots, mais il y a cette notion de... On trouve cette stabilité, on trouve le moyen de faire évoluer notre situation, avec les informations qu'on a. Est-ce qu'on se lance? Est-ce qu'on se projette? Est-ce qu'on s'assure que le choix qu'on va faire sera le bon pour nous? Et quand on aura fait le choix, ça va aller très vite. Ça va puncher, quoi. Ça va, voilà, il va y avoir des communications, il va y avoir de l'action, et ça va être rapide, rapide, rapide. Donc, il y a cette notion de choix à faire, de choix fait pour dépasser quelque chose. Comme si il y avait une notion de il faut qu'on se dépêche de faire ce choix. Tu vois, c'est comme si je repars sur la possibilité qu'on est dans le domaine professionnel, sur ce que tu es en train de vivre actuellement. On va dire que tu as fait le choix avec ton cœur, et tu l'as fait rapidement, mais tout en conscience, d'accepter ce nouveau job. Ou tu es en passe de l'accepter, parce que tu as posé le pour et le contre, et maintenant il est temps de prendre ta décision, et tu sais que cette décision, il faut que tu la prennes rapidement. Donc on est dans cette énergie-là. Voilà. Si c'est par rapport à quelqu'un, c'est la même chose. Tu es dans une énergie où, dans ces cas-là, peut-être que tu vas vite aller déclarer ta flamme à quelqu'un, ou que cette personne va vite se déclarer à toi. Tu vois ce qui résonne le plus. N'oublie pas que vous êtes quand même pas mal à regarder cette vidéo, même si on reste une petite communauté, il y a du monde. Donc, on prend ce qui résonne, les amis, on n'est pas en guidance privée. Ok, maintenant, du coup, quel changement arrive vers toi et que tu ne vois pas venir, et comment l'accueillir? Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça. Ce que tu vois pas venir, enfin, quel changement tu vois pas venir, bah justement, c'est cette notion. Moi, pour moi, c'est cette notion de prendre une décision. Voilà, on prend cette décision, on casse avec quelque chose, on rompt avec quelque chose. Je te dis, tu romps avec un contrat, un job pour aller vers un autre. Tu romps avec une personne, tu mets un terme à une relation, tu tournes le dos à quelqu'un parce que ta situation actuelle te bloque et t'en as marre. Tu as trop de difficultés, il y a trop d'obstacles et ça stagne trop, ça n'évolue pas. Donc pour moi, il y a un changement radical, on fait une cassure complète, même si ça peut, tant pis, au risque que ça nous rende triste. Ok, on va passer un sale moment, ok, notre cœur va saigner, quel que soit, je te dis, le domaine concerné, ok, ça va nous faire peur, ok, ça va nous rendre triste, mais putain, on va y voir 10 fois plus clair. On va retrouver cette conscience, cette clarté d'esprit, cette clairvoyance, voilà, je vois maintenant où je veux aller et c'est terminé, on ne m'arrêtera plus.
Je me sors de cette sensation d'échec, de cette stagnation, c'est terminé. Je retrouve le pouvoir et je vais de l'avant. C'est ça le message. C'est ça ce qui arrive vers toi. C'est cette prise de conscience qu'il faut te libérer de quelque chose pour avancer. Ok. Quelle énergie va t'accompagner pour ça? On a ta force intérieure, celle qu'on te dit de suivre, et celle qu'on te demande de lâcher. Celle qu'on te demande de suivre. C'était la reine de ta vie. Avec la reine de Pentacle, que tu sois un homme ou une femme, tu vas être, on te demande d'être la reine, l'énergie même de ta vie, maîtresse, maître de ta vie. Je gère ma vie, que ce soit financièrement, matériellement, sentimentalement, je sais d'où je viens, quelles sont mes valeurs, comment je suis en arrivé là, je suis capable de gérer ma vie, que ce soit ma vie de m'avant, ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, les trois en même temps, je m'organise, je fais bien les choses, je les fais comme ci, je les fais comme ça, tout marche à l'équilibre. Ça, c'est la reine de Pentacle, c'est toi. Ce sont tes énergies pour activer ce changement. Je rappelle qu'une guidance, pour moi, et ça reste que mon avis, et je sais que certaines de mes consoeurs le partagent aussi, pour moi, une guidance, c'est fait pour te donner des pistes, pour avancer du mieux possible sur le chemin, sur ton chemin. Tu restes maître et libre de ta vie. Donc, on peut te donner des instructions, mais c'est à toi soit de les enclencher, d'actionner, et dans ces cas-là, dans tous les cas, c'est toi qui construis ton futur, c'est pas les cartes. Soit tu fais le choix de ne pas écouter la guidance et de rester dans tes énergies, et ça n'arrivera pas. Mais une guidance, c'est fait pour ça. C'est fait pour te dire, voilà les énergies qui t'accompagnent, voilà ce que tu peux en faire, voilà de quelle manière ça peut se passer, à toi de travailler là-dessus pour améliorer ou voilà, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est pas magique, hein. C'est pas magique les cartes. Ok. Et ce qu'on te demande de lâcher, bah justement, c'est cette notion d'introspection. Arrêter de te poser trop de questions, de te remettre en question. De te dire mais c'est moi, c'est de ma faute, maintenant je préfère rester seule, mais dans ma tour, isolée, voilà, j'ai confiance qu'en moi-même, et je travaille sur moi, et je fais de la thérapie, et je machin, mais en fait, ça t'enferme. Donc, tu as déjà tout en main pour gérer ta vie comme tu le souhaites et qui t'apporterait de l'abondance dont tu veux. Tu n'as pas besoin de réfléchir plus, de conscientiser plus, de te développer plus, d'aller toujours t'améliorer, te recentrer, t'isoler. Non, ça c'est une énergie qu'on t'invite à lâcher pour le moment. Voilà. Alors du coup, bah écoute, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on te dit de plus. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller de plus? Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Choix numéro 3, s'il vous plaît. Quel conseil en plus? Qu'est-ce qu'on veut dire de plus, s'il vous plaît? Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Lâche cette ermite en toi. Lâche-toi la grappe, quoi. Libère-toi, en fait, de cette notion de toujours t'améliorer, c'est comme ça que machin, gna. Non, en fait, maintenant, ça te dessert de vouloir toujours aller chercher comment t'améliorer, comment faire, nanana, etc. C'est plus ce qui va t'aider à avancer sereinement dans ta vie. Tu l'as fait, le boulot, il est fait, le job, il est fait. Maintenant, les opportunités que tu dois saisir, elles sont là, saisis-les. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur pour révéler cette reine de Pentacle en toi. Oh là là, ça a volé sévère. Ok, donc nous avons sors prendre l'air, ben voilà.
As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer, te vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Cette notion, comme je te disais, de dépasser les choses pour retrouver cette lucidité, cette clarté d'esprit et ne plus te sentir en échec et seul. Et du coup, on va aller voir, comme je le disais dans les choix précédents, moi c'est de l'intemporel, mais moi je tourne, bien évidemment, un jour spécifique. Je tourne à la veille d'une pleine lune, donc les énergies sont très très fortes. Et du coup, j'ai pris ce petit oracle pour aller voir justement les énergies du moment qui t'accompagnent dans cette guidance. Et je te dis, ça ne change rien à la temporalité puisque c'est intemporel. Alors, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, nous avons le cancer, l'enfant intérieur, 2 fois. Il tombe en plus en dessous. C'est la première carte, on a la première carte. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure, aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? C'est là où tu vas avoir ta révélation en te reconnectant à ton enfant intérieur. Quoi d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Nous avons Pluton. Ah la voie de la résilience. Je te dis, il y a des similitudes, pas des similitudes, mais c'est comme si les choix se suivaient ou s'entrechoquaient. Je suis Pluton, l'alchimiste du zodiaque. Je t'invite à transformer le plomb de tes blessures en or, à cultiver la résilience, à explorer tes eaux intérieures pour découvrir quel trésor est tapi dans l'ombre. Ose venir à moi et je te révélerai ta véritable nature. Et un dernier message avec cet oracle, s'il vous plaît. Merci. Le soleil, voilà. Cherche. Arrête de chercher trop en profondeur, au contraire. Pour être dans la voie de ton rayonnement, cette reine de Pentacle. Je suis le soleil, mes rayons intenses t'invitent à oser briller pleinement. En incarnant ta lumière, tu deviens une source d'inspiration pour les autres et tu contribues à leur épanouissement. Sois fier de la formidable personne que tu es. Et enfin, on va aller prendre quelques messages avec le petit oracle de l'intuition. On va voir si les messages seront similaires ou si on aura des petites choses en plus pour toi. Tu connais, pour les habitués, tu connais mes anges et mes guides, tu sais comment ils sont. Et puis pour d'autres, tu vas découvrir. Quand le message doit être dit, il est dit, redit. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Avec la bénédiction, le vœu, le monde invisible et le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. Allez, s'il vous plaît, encore 2 petits messages. Merci, dans les arts. C'est formidable. Le premier, c'est celui-ci. Prédiction, occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans la visible. Je t'ai dit, soit tu as déjà cette opportunité et tu es en train de faire le choix et tu vas devoir le faire vite, ou soit cette opportunité va arriver et tu vas devoir faire ce choix rapidement. On te le reconfirme. Bénédiction, guérison. Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et te régénère. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Voilà. Tu vas vers la guérison. C'est ça le changement. Vers cette libération de ton cœur pour apprécier cette opportunité qui arrive vers toi ou qui est déjà dans tes énergies.
Voilà les amis, c'est comme ça qu'on va se laisser. S'il te plaît, ne pars pas sans rien faire. N'oublie pas que cette chaîne, elle vit aussi grâce à toi, grâce à tes vues, grâce à tes likes, grâce à tes petits commentaires bienveillants et surtout à tes abonnements. Alors n'hésite pas à le faire. Soutiens cette chaîne, soutiens-nous, soutiens-moi. Je t'en serai remplie de gratitude. Merci du fond du cœur. Je te dis à bientôt. J'espère que cette guidance t'a aidé, t'a éclairé et te permettra d'avancer plus sereinement. Ciao, ciao, bisous, bisous.